10h, 11h52, c'est Espace Miné sur Info TV. Nous remettons la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce jeudi matin. Parfait, ici, j'ai intitulé cette dénonciation une escroquerie matrimoniale. Bon, je ne sais pas si le titre convient à la réalité des faits. C'est que c'est un ami qui vit du côté de la France. Et là-bas, il est avec un autre Camerounais qu'il a retrouvé. Ils sont devenus amis. Lui, il y a passé beaucoup de temps. Il a d'ailleurs aidé cet autre Camerounais à avoir une situation là-bas et les papiers. On ne va pas donner les détails. Parce qu'ils nous ont dit souvent de ne pas souvent expliquer certaines pratiques. Sauf que, ce chemin faisant, le premier, celui qui est venu se plaindre auprès de moi, était à la recherche d'une femme. Son ami lui a dit non, non il n'est pas bon que tu prennes les Africaines ou les Camerounaises qui sont ici. Moi, je vais te donner un contact d'une fille qui est au pays. Et puis, c'est ce qu'il a fait, il lui a donné un contact. Et les choses sont allées très vite. Cette dernière l'a retrouvé là-bas, tout le reste. Ils se sont mariés. Chemin faisant, le monsieur a commencé à constater que sa femme avait des habitudes un peu bizarres. On dirait une fille de rue. Une fille qui avait fait des carrefours un peu compliqués. Et il a été inquiet. Il a commencé à essayer de comprendre. Il a donc découvert que son ami lui avait proposé une fille au Cameroun avec laquelle il faisait des parties avec... C'est-à-dire une fille qu'il utilisait dans le cadre de ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que c'est cet ami qui était une sorte de proxénète. Et il plaçait cette jeune fille dans des relations sexuelles à plusieurs. Ouais, je vais parler comme ça. Et lui-même était passé dessus. Naturellement. Bon, je ne sais pas si c'est naturellement. Habituellement, c'est ça. Bon, vous semblez mieux d'abord. Vous semblez mieux outillé. Non, 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 non c'est toi qui racontes. Donc, c'est cette fille-là qu'il a suggéré à son ami comme épouse, dans ces conditions, avec pour projet d'aller spolier son ami financièrement. Incroyable. La femme a commencé à avoir beaucoup de besoins, à envoyer de l'argent au pays. Il a eu un peu peur, il s'est dit à ce rythme, je risque de ne pas tenir. Quand il a entrepris de divorcer, les deux se sont mis en coaction et lui ont créé du côté de la France beaucoup de problèmes. Les deux, c'est-à-dire la fille venue du Cameroun et son faux ami. J'aime vous dire qu'à l'heure où on parle, il n'est plus exactement en France, mais il est en France métropolitaine. C'est-à-dire que pour retrouver un certain équilibre... Donc on l'a ruiné. On l'a ruiné, mais il a réussi quand même à revenir au Cameroun et à obtenir le divorce. À l'heure qu'il est, il attend la grosse et il est vraiment dans tous ses états. Il m'a posé ce problème et j'ai pensé que ce problème était de nature à être exposé sur notre plateau. Merci, Pierre Blériot, Niamek, Alain Douk. Encore une affaire de faux amis qui tourne au vinaigre, un peu d'escroquerie, légèrement de malhonnêteté. Aïe, aïe, aïe. Il y a des histoires au cours de nos dénonciations. Vous savez, on dit quelque part que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Puisque nous sommes à jeudi spiritualité, on va essayer de citer un tout petit peu les proverbes, la sagesse sapientiale. Donc, un proverbe dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il y a un ami, vous pouvez avoir un ami qui est plus qu'un frère. Et là, n'accordez pas foi à tous les esprits. Il faut éprouver les esprits pour savoir ceux qui sont de Dieu. Donc, n'accordez pas foi à tous les amis qui m'écoutez. Il faut tester parfois les amis, il faut beaucoup observer. Et pour se rendre compte effectivement de qui est son ami ou pas. Parce que là, je comprends qu'il ne savait pas en réalité qui était son ami. C'est cette affaire qui révèle la véritable identité de son ami. Il se rend compte qu'il avait un faux cul comme ami, il avait un félon, il avait un criminel, il avait un tueur. C'est un gars qui pouvait mettre sa tête à prix, qui peut demander, on appelle ça quoi, les tueurs à gages. Pour un motif ou pour un autre, de tuer son ami. Moi, je ne vois pas la différence, ce qu'il a fait là. Pas de grande différence. Vous savez, quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et lui, il y a une malice qu'il a entretenue depuis
à l'encontre de son ami, c'est incroyable. Parce qu'il sait, vous savez, on dit que dans la vie, le succès de la vie d'un homme se construit à 75% autour de l'union matrimoniale qu'il contracte. Vous allez chuter. Hein. Vous faites un mauvais mariage, en réalité, c'est 75% de votre vie qui prend le risque de s'envoler. Peut-être même 80. Peut-être, voire plus. C'est les sages qui nous disent ça. Moi, je l'ai entendu d'un sage. Il te dit, ne te rate pas sur ton mariage. Alors, si vous avez un ami qui peut vous la faire comme ça à l'envers, vous donner d'aller épouser une prostituée, l'instrumentalisant pour vous spolier, c'est terrible ça. Alors, que doit faire l'ami en question? Non. Est-ce qu'il a un ami vraiment qu'il efface, qu'il gomme le nom de ce gars, de sa mémoire, de sa vie, la fille même et tout et tout. S'il peut même faire des imprécations, qu'il les livre au Seigneur, je sais pas. On passe la parole à Cheikh Ali Sanda. En pareille circonstance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Moi, je dirais tout simplement que, vous savez, en matière d'amitié, il faut savoir prendre le temps d'étudier ses amis. Il faut savoir prendre le temps d'étudier ceux avec qui nous sommes. Et il faut savoir même les éprouver. Il faut savoir les tester. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, le monde est entièrement capitaliste. Les uns et les autres cherchent des intérêts. Derrière les amis, derrière la famille et autres. C'est le capitalisme. Nous sommes comme dans une jungle où chacun est prêt à tout. Il y a n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir financièrement et sur le plan social même. Donc ce genre d'ami, c'est un ami qu'il faut rayer de son répertoire. Il faut même porter plainte hein, s'il y a possibilité. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Parce qu'il faut parfois... Pour escroquerie, abus de confiance. Il faut porter escroquerie en coaction. Parce que même la dame est concernée en coaction. Puisqu'au départ, c'est un business qu'ils ont développé. Machination. Oui, c'est ça. Donc, il doit porter plainte. Et la justice doit faire son travail. Ça veut dire que ce monsieur doit être enfermé avec la dame. Chacun doit être responsable des turpitudes causées par ses propres engagements. Merci. Docteur Todt, est-ce que ce n'est pas l'occasion de rappeler avec emphase que la confiance n'exclut pas la méfiance? Certes, la confiance, effectivement, n'exclut pas la méfiance. Mais j'aimerais insister sur le fait que, concernant les femmes, les Africains ont été toujours très prudents en déléguant les responsabilités du choix de la femme à la maman. C'est lorsque la maman choisit la femme pour son fils, on est au moins sûr d'une chose. Si c'est une maman, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus matérialistes. Les mamans d'avant, c'était des valeurs. C'est-à-dire qu'elles prenaient le temps d'étudier la famille d'en face. Voilà. Aujourd'hui, les mamans d'aujourd'hui, elles vendent leurs enfants, elles vendent leurs filles, elles vendent... Et si c'est même une fille dehors qui a un peu de l'argent, elle peut même corrompre ta maman. Pour que ta maman te dise comme mon fils, voilà une bonne femme. Parce que de temps en temps, la fille en question donne des petits cadeaux à la maman. Bien évidemment. Mais nous sommes dans le cadre strictement traditionnel, où l'Afrique avait encore des nobles valeurs, où le matérialisme n'avait pas encore gagné les cœurs. Là, vraiment, on était sûr que quand une maman choisit une femme pour son fils, c'est-à-dire on est sûr que c'est un mariage. Et la maman même regardait même encore la fille, même sur d'autres aspects. Bien sûr. Peut-être pas les aspects, il y a le comportement, il y a l'apparence, il y a même la lignée de la famille. Voilà. Est-ce que les deux familles correspondent les unes avec les autres, etc., etc. Il y avait des rituels même qui pouvaient avoir été pratiqués peut-être 100 ans en amont, qui interdisait les liens entre ces deux familles. Donc, il ne suffisait pas que la fille soit vraiment présentable, bien éduquée, bien bâtie, bien éduquée, mais on regardait aussi les problèmes de lignée. Est-ce que les deux familles sont autorisées à se marier? Donc, il y a tous ces paramètres. Et moi, je pense que c'est un facteur qu'il faut recommencer à considérer au sein des familles. Et le deuxième point, là où la confiance n'exclut pas la méfiance, j'aurais beau avoir un ami, mais est-ce que ce mec a pris le temps de mener une enquête de moralité autour de la fille en question? Il a embrassé la fille parce que c'est son ami. Moi, si c'était moi à la place de ce mec, je serais descendu au Cameroun, aller au village de la fille, le quartier de la fille, me rapprocher de ses amis pour me renseigner de la moralité de cette fille. Il a fait confiance à son ami. Et là, vraiment, il n'a pas été intelligent. Il a manqué d'intelligence parce qu'en réalité, il faut toujours avancer avec assurance. Là où tu poses le pied, rassure-toi qu'il n'y a pas un trou en bas. Donc, ce manque
de rigueur en ce qui concerne l'évolution dans la vie, les choix dans la vie, qu'on mène toujours à ce genre de travers. Merci, Dr Todt. Pierre Blériot-Niémec, lorsque nous suivons une telle dénonciation, n'y a-t-il pas des leçons à tirer? Il y a des leçons à tirer, parfait, ici. Si quelqu'un veut vous confier un bagage à porter, demandez-lui d'ouvrir le bagage en votre présence. Ils peuvent faire porter un bagage de serpent comme ça. Tu ne peux jamais savoir si quelqu'un se débarrasse d'un fardeau lourd. Et te le donne. Mais à 90%, nous sommes comme ce mauvais ami, je vais vous dire. Les parents savent que leurs enfants volent à la maison. Ouais. Et ils vont se battre pour que leurs enfants soient gendarmes ou policiers, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme cet ami-là. C'est-à-dire que nous allons confier à des gens déjà dangereux les moyens d'être plus dangereux. Puisqu'il allait souvent louer le revolver. Bon, maintenant, il sera propriétaire de son propre revolver. Nous disons toujours qu'il faut... Regardez même dans la vie pratique, si tu as un ami, il se rend compte que tu as les moyens. Observe qu'en général, il va vouloir placer auprès de toi des filles qui vont lui faire des rétrocommissions. Oui, parce que moi j'ai un ami, il estime que je suis trop dur envers lui. Bon, je le vois dans les petites techniques. Si une fille peut te plaire, donc c'est elle par elle qu'il voudrait passer pour que comme tu es dur, elle va prendre et lui donner. Donc ça, il fallait le savoir, ou il faut l'imaginer. Mais ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'était quand même qu'on allait ramasser la racaille totale pour lui donner. Tu peux quand même donner une fille, bon, que quelques hommes ont utilisé, mais pas celle-là qui était... mais pas le genre là. Parce que là, le compteur a grillé et tout ça. Bon, il n'a jamais aimé cet ami, même un peu. Parce que ça, c'est les anciens compteurs Eneo qui ne fonctionnent plus. Tu mets... Les index ne sont pas marqués et tout le reste. Donc, il déteste vraiment ce gars-là. Parce que si tu as une femme qui était dans ce genre de choses, donc, elles sont souvent sans cœur. Hein. Aller en ville, à côté des bandits se trouvent les vraies prostituées, qui sont plus violentes que les bandits. Tout à fait. Parce que pour être dans de nuit dehors, à 2 heures, avec les petites tenues, il faut être une fille qui prend même le banga. Donc moi je lui ai dit que la fille là aurait même pu te zigouiller là-bas. Si tu as obtenu le divorce, vraiment tant mieux. Tout est bon qui finit bien. Merci. Lisons rapidement quelques contributions de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à vous sur le plateau. Un salut fraternel au sac de modérateur. Moi, je dis à ce monsieur d'écouter la musique de Vaniste. Les faux amis, dis donc, je balais. C'est Aloïse Ngene de Nkwaban. Ah, j'aime bien cette chanson de Vaniste. Les faux amis, je balais. Alors, autre message ce matin. Bonjour le plateau. Ce gars a juste profité. C'était un plan très bien planifié avec la fille. C'est Marcel Barga depuis Odia qui envoie donc ce message allant au plus 33. Il s'agit des messages qui nous vient de la France. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour Perfecto et à tout ton panel. On dit souvent chez nous que c'est l'eau dans laquelle le poisson nage que l'on utilise pour cuire le poisson. Il faut faire très attention à notre entourage. Ce monsieur n'a jamais été son ami. Il faut tout simplement le débrancher en coupant totalement les ponts. C'est Daniel Bokola. Autre préoccupation ce matin, les vrais amis, ce sont nos parents, Totoron depuis Mbometa. T'es sûr, toi? C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. No comment. Alors, un autre message ce jour, que dit le téléspectateur. Bonjour, parfait à ici. Très belle émission. Info TV charme déjà tous les Camerounais avec des hommes cultivés comme Blériot. Pour la dénonciation, le mari doit tout simplement laisser et faire attention à ses proches. Il aurait bien mené ses enquêtes. Il s'agit d'un mariage. C'est Kewajan depuis Gidigis, dans l'extrême nord. Waouh, Gidigis. C'est dans l'extrême nord. Autre message ce matin. Bonjour au grand panel.
Au regard du débat entre les professeurs, je crois que le monde de l'intellectualité n'est point en adéquation avec la qualification socio-professionnelle. Pardon. La dynamique de la diplômie a fabriqué des imposteurs intellectuels parce que nombreux pensent que sur fond d'une possession d'un bout de papier qualificatif sonne le tocsin d'une proclamation d'une intelligence conséquentiellement positive. Et que non, les diplômes se distribuent comme des bouts de pain. Pour finir, dans notre contexte camerounais, il y a un problème avec ma gorge, hein? Tu as un chat là. Merci. J'ai un chat dans la gorge. Comment tout un chat entre dans ma gorge? Alors, il dit donc, pour finir, dans notre contexte camerounais, le diplôme ne légitime point la compétence intellectuelle. Il existe des docteurs... oh non, on va pas s'y insulter. Disons, je vais préférer trouver un synonyme, hein, des docteurs incompétents et des professeurs... incompétent aussi. Je sais de quoi je parle. Un intellectuel se reconnaît toujours par son logos. De la part de Kanz Njana Badian. Merci. Autre préoccupation ce jour, que disent ces téléspectateurs. Allons au plus 44. Je pense que c'est l'Angleterre. Ouais. Salutations à tout le panel. Perfecto, je me demandais ici, on s'arrêtait un peu sur la Trinité et le fait que Jésus et le Créateur feraient un. Aussi, un ami me dit de vous demander si Ahidjo avait accepté de ramasser la pièce à l'époque, puisque c'est finalement lui qui était devenu président. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Ahidjo n'a jamais été un ramasseur de pièces. Est-ce que c'est un mendiant? Voilà. Pour sortir, on dit d'Alain Douk depuis qu'il est fait man dans la vraie vie, parce qu'on savait qu'il était Mbamois, l'ex-hibou églysien. Alain Douk, il s'agit de quoi là? Non, les Mbamois sont stigmatisés comme étant de grands féminins. À raison de certains Mbamois que je ne vais pas citer pour pas stigmatiser les gens. Quelqu'un nous dit ici, bonjour espace miné, bonjour au panel. Si ton ami choisit ta femme, ce n'est pas ta femme, c'est sa femme à lui. Ce monsieur doit fuir ces deux démons pour sa survie. Une touche pour s'impose.